Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami au cinéma. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de m'inviter à nouveau sur ta chaîne. Ça fait toujours très plaisir de parler cinéma avec toi. Un plaisir partagé. En plus, tiens, on va s'attaquer à des monstres. Alors non, on ne va pas parler de Monster Hunter. Non, on ne va pas parler de Godzilla versus Kong, mais d'un autre film de monstres sorti il y a une semaine environ sur Netflix, intitulé Love and Monsters. Incroyable. Réalisation sud-africaine pour un film américain de production. Puisque c'est Michael Matthews qui a fait le film, qui est un Sud-Africain, à ne pas confondre avec le cycliste du même nom, dédicace à Dimitri, alias l'endimanché du ciné. Et au casting, alors nous avons qui au casting? Dans le rôle principal, un certain Dylan O'Brien, qu'on a pu voir dans la saga Labyrinthe, que je n'ai pas vu personnellement, mais toi tu connais un peu quand même, il me semble. Oui, oui, je connais un peu. En général, c'est un bon acteur qui joue bien. Et puis la saga Labyrinthe, c'est assez sympa. Voilà. Et à ses Mais côtés, alors qui nous avons à ses côtés? Alors, Jessica Henwick, qui est une actrice qu'on a pu voir dans Underwater. Alors ça tombe bien parce que l'un des scénaristes est aussi le scénariste d'Underwater, où il y avait aussi un monstre. Ah. Et puis il y a qui aussi? Dan Ewing, un acteur australien qui joue Cap, alors pas Capitaine Critique, mais un gars qu'on voit vers la fin, le sosie de Chris Hemsworth. D'ailleurs, et citons tout aussi à fait. une présence quand même connue d'un certain Michael Rooker, qu'on a pu voir dans The Walking Dead ou dans Jour de tonnerre. La jeune Ariana Greenblatt, et elle joue là aussi. D'ailleurs, c'est marrant, son nom Greenblatt, la blatte verte, alors qu'il y a des insectes mutants dans le film. C'est n'importe quoi. Et présence aussi, alors ça c'est alors tout petit rôle, mais il est là, de Bruce Spence, qui doit apparaître 20 secondes dans le film et qui jouait dans Ace Ventura en Afrique. Voilà, je l'ai reconnu, je dis tiens, c'est bizarre, mais oui, c'est bien lui. Alors quelle est l'histoire de ce Love and Monster? Alors, parce qu'il y a plusieurs monstres, d'ailleurs, des insectes aussi. Euh, En gros, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Ça tombe bien, cette période de Covid, comme ça on peut imaginer à quoi ressemblera notre Terre quand le virus aura muté. Non, je plaisante, évidemment. Là, c'est à cause d'un astéroïde, où les gens, voilà, alors, ils ont vu l'astéroïde arriver 7 ans avant. Finalement, ils ont réussi à le détruire, l'armée et tout, mais grâce à une bombe atomique. Sauf qu'il y a eu des retombées radioactives sur la Terre qui a créé une autre apocalypse, en fait, qui a fait muter des créatures à sang froid, il me semble, insectes, reptiles, poissons, qui se sont transformés en gros monstres, des kaijus à la japonaise, des Godzilla et des Kong, bref, voilà. Et 7 ans après, on retrouve notre héros, le jeune, pardon, Joel Dawson en mode narrateur et tout, qui raconte voilà ce qu'il a vécu pendant 7 ans avec des dessins, une introduction très zombieland d'ailleurs. Et 7 ans après, il n'est pas très débrouillard, il est plutôt, on va dire, dépendant des autres de sa colonie dans le bunker parce que il fait la cuisine lui. Voilà, c'est le cuisinier, il répare Oui, les radios, c'est un peu le geek cuisinier, voilà. Sauf qu'un beau il s'occupe jour, de la vache. oui, sauf qu'un beau jour, il pense à sa petite amie de l'époque qu'il a rencontrée alors qu'il avait 16 ans. Oui, il avait 16 ans, on le voit dans un flashback, il a à peu près la même tête que 7 ans après, mais c'est la magie, vous savez, de ces acteurs américains qui jouent, qui ont la vingtaine à l'aise et qui jouent des ados. Donc finalement, là, on est dans le trip. Et 7 ans après, il y pense toujours, et à un moment, il a envie d'aller la rejoindre. Voilà. Très bonne idée. Elle est à 100 kilomètres de sa colonie et il a envie d'y aller tout seul. Comme ça. Voilà, sans entraînement avant. Hop, allez, on va aller faire une belle randonnée, un bon road trip à travers les monstres. Évidemment, évidemment, quand il va partir, il va rencontrer des bébêtes, des gens et d'autres aventures qu'on ne spoilera que dans la deuxième partie du podcast. Mais alors, c'est une comédie de monstres, on va dire ça comme ça, romantique, si Oui. on veut. Et qu'en as-tu pensé de ce film sorti sur Netflix, du coup, mon cher, au cinéma? Alors, Love and Monster, c'est compliqué parce que c'est un film qui en soi n'est pas mauvais. Oui, C'est pas la pire daube qu'on ait pu voir cette année. C'est voilà, c'est loin d'être ça. Mais en fait, c'est tellement gentillé et c'est tellement sur la réserve, j'ai envie de dire, que ça en fait un film passable, ouais. qui est pas original pour un sou, parce qu'on a vu ça des millions de fois, même si voilà l'histoire est quelque peu originale, mais tout le procédé narratif et tout, Ouf, on oui. a déjà vu ça ailleurs. Et tout ça pour un film qui est sympa, mais qui aurait peut-être pu faire mieux,
qui est réussi visuellement. Oui. Je veux dire, les créatures sont très bien faites. Sont très bien faites, pardon. Les décors sont plutôt sympas. Même le voyage est plutôt sympa en soi. Qui partent d'un point A jusqu'à point B pour au final revenir. On ne spoilera pas, mais quelque part, bref. Mais au final, c'est quand même un film qui arrive du coup sur Netflix. Et j'avais déjà entendu ça sur des gens qui donnaient leur avis sur le film. C'est Etara Onansa, en fait, c'est un film fait pour la plateforme, en fait. C'est un petit film qui a pas énormément d'ambition, à part vous faire passer un moment agréable, j'ai envie de dire. Mais ça va pas plus loin, et malgré un casting qui est plutôt sympa, c'est drôle de voir Dylan O'Brien dans un rôle comme celui-ci, parce qu'il était habitué un peu au rôle de héros. Là, c'est plutôt un héros malgré lui, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire qu'il est très peu débrouillard, et comme vous vous en doutez, au final, il va devenir courageux et fort, il va détruire des monstres, et il va faire un petit carnet où il va noter les points faibles des monstres. Oui. Bref, voilà, sans trop spoiler. Mais voilà, en fait, Love and Monster, je sais pas trop quoi développer en plus tout seul, j'ai envie de te dire, parce que c'est quelque chose qui est passé par là, tu vois, je l'ai vu. Il m'a fait passer une soirée sympathique, et puis voilà. Et pas grand chose en fait, il reste pas grand chose de ce film au final, parce que c'est un film, voilà, qui est sympathique, et malheureusement il cherche pas à faire grand chose d'autre. Je te laisse donner ton avis à présent pour peut-être développer sur certains points ensemble. Alors, bah, c'est ça, c'est un film gentillé, sympatoche, qui coule bien, en mode presque feel good, mais voilà aussi, on est Ouais, touché. oui, Ce jeune garçon là, qui jusque-là n'a pas fait grand-chose pendant 7 ans et qui d'un seul coup est pris d'un élan de courage pour aller retrouver l'amour de sa vie, son aimé, qui s'appelle Aimé d'ailleurs, voilà, ça c'est très drôle. Et voilà, et puis oui, le côté Zombieland, hein, parce que le côté, voilà, alors là c'est pas des règles numéro un, quoique si, hein, il y a des règles à respecter, qu'il va rencontrer des gens sur la route, avec Michael Rooker, qui est un petit peu le Woody Harrelson de ce film, hein, grosso modo, hein, pour faire simple, avec une petite fille qui n'est pas la sienne d'ailleurs. Il va grandir auprès de gens qui s'attachent très très vite à lui d'ailleurs, très 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 vite. Mais alors, il y a un truc qu'on a oublié et qui rend ce film très attachant, c'est le chien. Ah, oui, tout à le fait. chien, qu'est-ce qu'il est Le chien qui mignon. s'appelle Boy. Et oui, le chien Boy, qu'est-ce qu'il est mignon. On nous a mis un petit chien pour qu'on soit attaché. Finalement, on est plus attaché au chien qu'aux autres personnages. Oui, moi, c'est des moments dans le film où, tu vois, quand le chien il a disparu, ou que le chien il commence à se faire enrouler par cette espèce de scarabée, là, Ah machin oui. truc là. Je dis non, tuez pas le chien, tuez pas le chien. Non, mais il est tout mimi ce chien, il a un superbe regard et tout, il a une petite truffe toute mignonne, etc. Donc voilà. Alors c'est marrant, tu l'as dit, on dirait un film Netflix vraiment pur. Pourtant, apparemment, il était prévu au cinéma, mais Oui, voilà. bah, Et qui est un film Paramount à la base, je en crois. plus, oui, voilà, la fameuse Paramount avec sa fameuse marmotte ou chien de prairie qui sort dans Indiana Jones 4 du monticule. Donc, c'est un peu cette remarque dans le live Indiana Jones sur la chaîne de Nico Ciné. Mais oui, c'est très Netflix sur un point, la narration. Et j'ai envie de pas passer un coup de gueule parce que quand même, mais je commence à en avoir ras-le-bol de ces films qui te font de la narration en voix off pendant tout le métrage du héros, Oui, une voix off externe. Oh, que ça commence à devenir gavant comme façon bah, narrative de simplifier voilà. les choses. Oh. Le gros problème de la narration, je trouve aussi dans le film, c'est que en fait, il fait de la narration pour parler à Aimé justement. Parce que Oui, il dit, ah bah, il doit lui écrire des lettres, machin. oui, c'est ça. Oui. Donc au début, c'est le cas. Mais en fait, pendant son voyage, il lui écrit pas de lettres. Il sait rien. Non, il fait la Alors que narration de son évolution dans le milieu voilà, hostile. Voilà. il fait toujours de la narration. Aimé, j'ai rencontré un chien. Mais Aimé, j'ai rencontré des gens. c'est terrible parce que Euh, c'est un procédé narratif qu'on voit à peu près partout. Récemment, il y a eu ça dans Cherry, il y a eu ça dans Le Diable tout le temps aussi sur Netflix l'année dernière, mais il y a eu ça même dans Boss Level, il me semble dans aussi. Boss Level, dans I Care a Lot, il y a eu ça aussi un peu. En fait, même le Tigre Blanc, voilà. En fait, tu te retrouves avec des films qui te mettent de la narration tout le temps. On a l'impression qu'il y a un nouveau cahier des charges, alors pas si nouveau que ça, mais de combler les blancs et les vides avec de la narration pour garder l'attention du spectateur. Comme si on imaginait que le spectateur ne pourrait pas vivre un film juste avec des images et des actions. On a peur des silences dans les films, j'ai
l'impression en ce moment, et ça commence un petit peu à m'énerver. Bon voilà, petit coup de gueule, c'est pas forcément le plus gros défaut du film, c'est pas le plus grand problème ici avec ce film, ça passe, mais il y a des moments où on se dit c'est bon, on voit les choses, on arrive. T'as l'impression qu'on va essayer de masquer certains problèmes pas de scénario, mais de la façon de raconter les histoires avec les images. Ça masque un petit peu. C'est un Bah peu un oui, cache-misère, là. Et ça c'est commence un petit peu à se voir. Voilà. bah, c'est sûr, et aussi un des gros problèmes du film, je trouve, c'est que dans le scénario, on a souvent des éléments voilà, qui arrivent et qui Oula. vont du coup revenir à la fin du film, on s'en doute, mais ils apportent ça avec des gros sabots. Ouais. Tu vois, il y a des moments, par exemple, j'en dirai pas plus, mais un moment avec un escargot Ah oui. géant, du coup, où on voit ses yeux, et techniquement, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est à partir de leurs yeux qu'on différencie les monstres gentils et les monstres méchants. Oui. Bon, Et, bah. Oui. on s'en doutait, ça allait revenir à la fin du film, forcément. Oui, alors Mais c'est comme cette histoire de bon radioactivité, tout ça, machin. T'as l'impression que les monstres dans le flashback ils se sont vite créés quand même. Ça me paraît. bah, Je veux bien, hein, et, même avec des gros problèmes de retombées radioactives, ça prendrait peut-être des décennies, je pense, hein, pour les faire. Voilà. et surtout que j'ai l'impression que voilà, ça a quand même touché la planète entière, tu vois ce que je veux dire? Oui, puis Euh, alors, euh, le point central du truc, oh là là, évidemment aux États-Unis hein, qui a eu le plus gros, oui, ça a été le plus gros truc, évidemment, parce que ça arrive toujours aux États-Unis, les gros trucs de catastrophe comme et, ça. Bon, là, et c'est pas des évidemment, extraterrestres, ça va. Mais bon. et évidemment, c'était dans la ville où habitait le héros, évidemment. Bah oui, bah ça, Il c'est fallait s'en forcément, c'est douter, ça. central. Mais tu vois, là, il y a beaucoup de facilité sur la cause du désastre, mais à la rigueur, on a envie de dire, on s'en fiche, on n'explique pas tout, pourquoi ne pas en faire une suite? D'ailleurs, c'est potentiellement ce qui va se faire, on en Oui, parlera dans les spoilers, donc pourquoi pas. Par contre, bon, les monstres et tout, c'est vrai que malheureusement, on n'est pas axé suffisamment sur le côté horrifique de la peur. Les grosses bébêtes, on les voit, elles sont très bien faites, mais on les voit pas assez. oui, On les voit pas assez parce que je pense que ben budget oblige, ils ont voulu pas trop en montrer. À la rigueur, tant mieux, hein. Mais bien les faire plutôt que d'en montrer plein et que ce soit dégueulasse en CGI. Donc c'est un choix. Voilà, on dit pas voilà. Mais bon, des kaiju, oui, si on veut, c'est pas non plus des trucs de 30 mètres. Hein. C'est pas Godzilla versus Kong. Mais oui, c'est des non, petites bébêtes qui se retrouvent très très grosses, quoi. Avec l'escargot, on en a parlé, ça rappelle un peu l'histoire sans fin, d'ailleurs. Voilà. oui, Mais ouais, c'est très gentillé, puis finalement. Bon, par contre, le héros, je trouve qu'il est touchant. Bon, Dylan O'Brien n'est pas l'acteur du siècle, mais il fait son boulot. J'aime bien le oui, côté anti-héros. Le gars, il a rien pour lui, mais élan de courage absolu. Allez, 7 jours pour parcourir 130 km seul au milieu des monstres. Il n'y a aucune espèce de cohérence là-dedans. Personne ne ferait ça. Même par amour, il y a un moment où tu te dis quand même, tu as 99% de chances d'y passer. Hein. Enfin, voilà. Mais bon, il le fait, donc pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange le plus, ça se passe bien, les personnages qu'il rencontre, le chien, c'est très mignon, c'est feel good et tout. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la fin, mais ça, on y reviendra en spoiler. As-tu d'autres choses à rajouter sur, je sais pas, les acteurs, la musique? Ouais, bon. la musique, c'est presque le point le plus impressionnant Ah, que il y a j'ai des retenu. passages très poétiques avec des méduses ça c'est très beau, Oui, des méduses tout à volantes. fait, avec le robot, là, Oui, c'est un beau passage, celui-là. très étonnant d'ailleurs ce Euh, robot là. Tiens, ça aurait pu être un passage à la Wall-E, quoi. Non mais. Non, mais c'est vrai, tu as totalement raison. Même les méduses, c'est un moment qui est très beau, visuellement déjà et symboliquement. Ouais. C'est quelque chose qui. C'était un petit moment dans le film, je me suis dit, ah tiens, il y a un petit élan de poésie, Oui. un peu, qui survolait un peu le film, j'ai envie de dire. Bah, le film est Et, très fleur bleue poétique, je trouve. Enfin, oui, ça plaira à ceux qui auront la nostalgie probablement de la trilogie Labyrinthe, parce que c'était plutôt axé adolescent. Donc, je pense que voilà, c'est. Non, là-dessus, c'est réussi sur la tonalité. Le problème, c'est que c'est axé, mais volontairement, trop gentillé, vu qu'il y a des monstres. Donc, il y a des monstres, on espère. En ce moment, les monstres, on les utilise quand même pour du blockbuster ou des trucs très gentils. Bon, c'est. Voilà, oui. c'est devenu une sorte de mode, surtout en ce moment, là, dans des films très populaires, bon, pour tout public. Alors, pourquoi pas, hein? Mais ouais, enfin, faut pas oublier quand même que c'est des trucs, si tu les as en vrai en face de toi, bah tu fais pas le malin, hein, clairement. Surtout que j'avais peur au début du film, en fait, quand t'as le personnage qui arrive
bon, j'en dirai pas énormément, mais Oui. je crois qu'en plus on voit ce passage dans la bande-annonce, mais qu'il arrive vers une maison, bah, justement à côté du bus où il va trouver le chien, et il arrive dans cette maison, dans la piscine, il y a un crapaud géant, Ah oui. et le gars le fixe, parce qu'au début, il faut savoir que le personnage, quand il a peur, il reste figé. Oui, c'est ça. Et je me dis, mais c'est débile, je me dis, ah, il va m'énerver ce personnage, il va être figé devant les monstres, et il va pas bouger, et et finalement non, du coup il évolue, parce que au début je me suis dit, oh là là, mais le gars il est face au monstre, et il s'enfuit même pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il reste figé là comme Mais ça. après, on peut comprendre, le gars, il a perdu ses parents, il est seul. Oui, C'est quand même touchant ce qui lui est arrivé. On pourrait oui, même oui, presque en imaginer un spin-off de ce film. Enfin, un spin-off préquel plutôt, du coup. Oui, préquel. Mais parce qu'il y aurait des choses à montrer sur l'apocalypse et tout, même si on en voit beaucoup dans les flashbacks, ça serait certainement plus sombre. Mais du coup, on va peut-être passer à cette fameuse zone. Alors, parce qu'on parlait du personnage du Cap, hein, tout à l'heure. On va quand même en parler de ce personnage. Attention, spoiler! Alors, oui, parce qu'à la fin, bon, en gros, il va rejoindre la colonie donc de sa chérie, enfin, qui n'est pas sa chérie. On va en parler de ça non, aussi. C'est oui, assez c'est vrai. violent quand même. Euh, Surtout que je le sentais arriver, moi. Parce que déjà, il y avait les autres qu'il avait rencontrés sur la route, donc Michael Rooker et la petite fille qui lui disait, mais c'est sûr que tu veux pas venir avec nous parce qu'en Oui, fait, ta copine, mais elle est oui. peut-être passée à autre chose. Mais Moi, c'est ça, moi j'ai trouvé ça cruel. C'est-à-dire, bah, en gros, il se fait tout un film, s'il la rejoint 7 ans après, ils vont se mettre ensemble. Sauf que non, elle le friendzone, mais d'une force Oui, remarquable. Ah! Et en gros, il a fait ça pour rien. Une fois arrivé sur place et qu'elle lui dit non, merci, mais non, merci, eh bien, eh bien, bah, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là, du coup? mais surtout qu'il a traversé tout un périple Oh, non. pour rien, j'ai envie de dire, Bah, juste pour si, la revoir, cette anecdote. il l'a fait Oui, pour dans le lui-même, sens. du coup, mais bon. Oui, il l'a fait pour lui-même parce que du coup il y a eu une évolution et justement bah du coup tu sais au début je me disais quand il restait figé et tout je me disais ok le personnage ça va être l'archétype même du personnage qui a peur de tout et Non. non parce que du coup il évolue pas trop vite Oui, parce que du coup il apprend vite parce qu'il est quand même face à la mort j'ai envie de dire quand il est face à ces gros monstres euh, il doit forcément évoluer vite et s'habituer à cet environnement mais du coup, voilà, parce que du coup, il arrive, il sort de sous terre, et voilà, cette terre qui est devenue la terre des monstres, j'ai envie de dire. ah, Du clairement, coup, oui, bah, la nature a repris ses droits, hein, clairement, on va dire ça comme ça. Et alors, à la fin, bon, dans cette colonie, visiblement, ils sont aidés par des gens très gentils, venus en bateau, en yacht et tout. Ils sont là pour les aider, leur promettre on sait trop quoi. Et on voit très très vite, mais alors, même pas en 2 secondes, que mais ces oui, gentils vont être des faux gentils, mais des vrais méchants. Avec le personnage très subtil, donc, du Cap, qui est là en mode, ah, je suis un gentil, mais attendez, hein, oh là là, hein, et je fais ma propre bière. Pourquoi? Pourquoi pas? Après tout. mais surtout que tu en parlais en off, et plus j'ai réfléchi, plus c'est vrai, mais ils abusent tellement sur ce point-là, t'as peut-être trois personnages qui te répètent, oh, tu savais qu'il prêtait sa propre bière, Oui, d'accord mais pourquoi? Mais on s'en donc, fiche de la bière. C'est quand même. et surtout que voilà, c'est vrai que et tu vois ce personnage là qui est autour du feu là, enfin tu sais quand il mange le soir et qui leur raconte ses exploits héroïques, Non, mais machin, c'est grillé à qui 8000 sont kilomètres. arrivés. Bah oui, Et puis alors, tu, arrive un moment là. Ah, en fait, il est là, c'est des pirates. Hein. C'est pas Jack Sparrow, hein. C'est pas la même classe, mais voilà. Et à un moment, en fait, ils veulent piller toutes les colonies avec leur crabe géant qu'il a réussi à dompter, on sait pas trop comment, avec de la technologie. Bon, hein. Le fameux crabe ouais, géant. Ah, le crabe géant. oui, il lui envoie Des ondes. des ondes électriques quand il Ouais. fait pas quelque chose qu'ils veulent. Pauvre Et bête. apparemment le crabe serait sous le bateau en fait à chaque Oui, fois. oui, oui, bah voilà, c'est ça, D'accord. c'est un peu on va dire, le Kraken low cost du film. Et, et alors le crabe, et grosse baston, et à la fin, on va pas tuer le crabe, et non, on sauve le Ah non. crabe qui va retourner à la nature et qui va manger miam, 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 le capitaine et tous ses Oui, sbires. Ah, c'est cruel, mais en même temps bien fait. On fait pas du mal aux animaux. C'est un film très animaliste, là, pour le coup, entre le chien, oui. le crabe. On fait pas trop de mal aux bébêtes. Ouais, c'est que les gros Non, monstres, quand même. c'est surtout que les seules bébêtes à qui ils font du mal, c'est les méchants monstres. Ouais. Parce que voilà, il y a des méchants monstres, il y a des gens qui monstres. Voilà. Euh, mais, mais
du coup, voilà, c'est quand même joli cette fin où du coup, il voit les yeux du crabe et il sait qu'il est gentil et du coup, le crabe le relâche. Et parce que c'est quand même lui qui se fait prendre par le crabe. Et, et au final, voilà, du coup, il relâche le crabe. Et même cette fin, du coup, bah, à la fin, il va revenir dans sa colonie de base, Oui, où il va retrouver ses amis, du coup. Du coup, il va faire passer un message à travers la radio à toutes les colonies du monde, j'ai envie de dire, parce oui, que je pense que c'est ça. Et du coup, ils vont tous sortir de leur bunker pour partir vers les montagnes où il y aurait c'est ça. un monde où, sans monstres, enfin avec très peu de monstres, Ah oui, où ils pourraient vivre. Et du coup, bah, à la fin, on voit que, a priori, d'après ce qu'on voit, que la petite fille et le personnage de Michael Rooker, bah, ils ont réussi à aller jusqu'aux montagnes. ouais, Euh, mais on nous tease le 2 comme ça à la fin, mais ça sera pas sans risque. Donc on verra Love and Monsters 2 où ah, ils essayeront d'arriver sur la montagne, le Shangri-La de la Terre, je ne sais pas. oui, il parlait d'araignées de neige, pas trop Ah quoi. oui, oui, ah oui, les fameuses araignées des neiges, c'est vrai que... Et par contre, j'ai une théorie peut-être pour une future suite, j'ai envie de dire. Oui, Ce qui pourrait être intéressant à aborder, c'est que du coup, bah, pas mal de colonies débarquent dans les montagnes, et du coup, peut-être que les montagnes, c'est pas hyper large pour accueillir autant d'êtres humains. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir, tu vois, des problèmes entre êtres humains, du ah mais coup, bien sûr, parce que du coup, ils vont tous se retrouver dans ces montagnes. c'est ça. Euh, Ça va faire comme dans The Walking Dead, hein. Les ennemis ne seront plus les monstres ou les zombies, ça va être les humains entre eux. Mais ça, c'est d'une évidence absolue. Mais bon, ouais, une suite a l'air dans les tuyaux, c'est plutôt une on va dire, ouais, une bonne accueil là des gens, donc pourquoi pas. Et puis, ouais, je pense qu'on a fait le tour sur les spoilers du coup, là. Oui. bah, il y a pas grand-chose de plus À part à la dire, petite fille, on n'a pas parlé de la petite fille qui s'attache très 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 vite au héros quand même. Mais bon, hein, oui, c'est mignon. mais elle aussi, on semble, voilà, on voit qu'elle a eu des choses très difficiles dans sa vie, qu'elle a perdu pas mal de ses proches, Oui. apparemment, d'après ce qu'on entend. Du coup, c'est normal, tu sais, elle a un peu pas mais tu vois, d'un côté, elle est très terre à terre, tu vois, elle se fout un peu de la gueule du héros, mais d'un autre, tu vois, elle est très sensible. Et j'ai bien aimé ce côté du personnage, justement, tu vois, que, voilà, ils sont dans l'apocalypse, donc forcément, il faut être un peu dur, tu vois, envers soi-même, et voilà. Mais du coup, j'ai bien aimé ce côté-là, et même sur le côté émotionnel, et peut-être avant de conclure la partie spoiler, peut-être parler un peu plus de cette scène, tu sais, la scène des méduses, du coup, Ah, les et méduses. du robot, qui est du coup une très belle scène, et que du coup, le robot lui fait revoir le visage de sa mère, Ouais, oui. et j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'elle est très touchante, et le fait que, tu vois, le robot après s'éteigne, ça a fait un peu, tu vois, écho, genre il a pu voir sa mère une dernière fois, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah oui, oui, mais... Parce qu'il n'avait même pas de photo de ses parents avec lui. Donc c'est une scène qui est très touchante et qui, voilà, ça nous attache encore plus au personnage, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est une des plus belles scènes du film. Mais du coup, maintenant, on peut refermer la zone spoiler. On aurait dit une sorte de monstre étrange qui referme la zone spoiler. Alors, du coup, on va conclure sur ce Monstre Academy. Ah non, ce Monster Hunter. Non plus, non. Hein, Love and Monsters. Voilà. Monster. Oui, beaucoup de monstres. Hein. Mais là, c'est pas du Pixar, c'est du Netflix. Alors, ta note et ta conclusion sur ce métrage. Alors, malgré tous les points positifs qu'on a pu aborder dans cette vidéo, je vais quand même rester un peu en retrait sur la note, j'ai envie de dire, même si c'est quand même, voilà, je vais mettre un joli 6 sur 10, parce que je suis convaincu que ça aurait pu être plus abouti, j'ai envie de dire, non pas que le film ne soit pas abouti, mais ils auraient pu éviter certains travers du scénario, comme, tu vois, on parlait de cette voix off, ou encore de toute cette acte finale avec Ouais. Cap et ses amis les marins. Du coup, voilà, ça reste quand même un film sympathique que je vous conseille, qui n'a pas de grandes ambitions, à part être un film plutôt sympathique, un film presque feel good, comme tu le disais, Ouais. et qui n'abuse pas des gros monstres, qui n'est pas non plus un blockbuster popcorn, j'ai envie de dire. C'est-à-dire Non, que c'est entre voilà, les il fait deux. quand même réfléchir. Ouais. Mais voilà, c'est entre les deux, j'ai envie de dire.
Et puis on verra bien s'il remporte du coup l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Ah bon? Il est nominé? Oui, parce Ah qu'il oui. il est nommé Ah aux oui. meilleurs effets spéciaux. Bah écoute, Donc, pourquoi pas? Après tout, ça serait intéressant, mais bon, je pense que ça ira à des plus grosses productions. Enfin, à voir, hein. Je crois il y a Mulan aussi qui est nominé à ce niveau-là. oui, dans les effets spéciaux, oui, ouais, Ouais. d'accord, pourquoi pas. Bah, je préférerais quand même que ce soit ce film-là qu'il est que Mulan. Mais bon, je vais te rejoindre hein, sur la note, 6 sur 10. C'est un petit film gentillet, peut-être un peu trop gentillet, mais feel good, qui a sa poésie quand même. Voilà, après il y a les défauts. Donc on voit pas assez les monstres, à la rigueur c'est un choix, mais on les voit suffisamment bien et réussi, donc ça passe. La fin un peu bizarre, un peu château branlante, comme le dirait notre cher Dimitri. Et, mais le personnage principal touchant dans son évolution, le côté narration, voilà, bon, malheureusement, bon, je crois qu'on n'a pas fini d'en manger des problèmes de narration dans les films, mais ça va. J'ai largement vu pire, ça aurait pu être mieux aussi. Je serais pas contre l'idée d'une suite, mais attention quand même de pas trop étirer le concept, parce que c'est bien les trucs post-apocalyptiques, mais voilà, ou alors voir des monstres encore avec plus de budget, des super monstres, voilà, pourquoi pas, hein, des kaijus, des vrais, mais bon, on verra bien. Voilà, mais en tout cas, on vous le conseille, gentillet, pendant les vacances, comme ça, hein, entre un Monster Hunter ou un Godzilla vs Kong, si vous décidez de le regarder en VOD, parce qu'il sortira peut-être en salle, on ne sait pas encore, pourquoi pas, voilà, peut-être faire une spéciale monstre un jour, pourquoi pas. Une soirée gros monstre. Ah oui, voilà, avec du bonheur et peut-être moins de bonheur selon les films, mais ça, hein, moi, je ne sais Oui, pas encore. voilà, regardez Love and Monster, hein, ne vous attardez pas sur Monster Hunter. Ouais. Ah, mais moi, Conseil je de vais le bien. regarder, je vais en parler bientôt, hein, avec quelqu'un. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce Amour et Monstre. Tiens, ça fait très série, comme ça. Amour et Monstre. Voilà, bon. Donc, sorti sur Netflix et réalisé par Michael Matthews. Et il ne nous reste plus qu'à nous faire le petit mot final, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.